Vous aimeriez revoir l'aménagement de votre terrasse ou bien créer une terrasse à partir de zéro? C'est très important de réussir un bel aménagement de terrasse extérieure qui soit à la fois esthétique et agréable à vivre au quotidien. Puis, aménager une terrasse est un investissement important. On ne crée pas une terrasse tous les jours. Vous n'allez pas la refaire de sitôt, cette terrasse. Il est important de ne pas faire certaines erreurs pour ne pas regretter. Des erreurs de dimension, ça peut être des erreurs techniques, des erreurs sur le choix des matériaux pour le revêtement de votre terrasse, et puis aussi des erreurs esthétiques pour avoir un bel aménagement de terrasse. Allons-y. Déjà, laissez-moi me présenter rapidement. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leurs extérieurs par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, je vous conseille dans un premier temps de télécharger mon petit guide pour commencer du bon pied l'aménagement de vos extérieurs. Vous trouverez le lien de téléchargement quelque part, c'est très simple, sur cette page. Alors, voyons sans plus attendre comment réussir l'aménagement de votre terrasse en évitant les 5 erreurs les plus courantes. Erreur numéro 1, un aménagement de terrasse pas assez large. Il faut savoir qu'un minimum de 3,50 m de largeur est recommandé pour l'aménagement de votre terrasse. 3,50 m, c'est vraiment une bonne dimension au niveau de la largeur parce que ça permet, quand vous positionnez une table de dimension standard, de pouvoir faire le tour autour facilement quand il y a des gens assis à cette terrasse. C'est vraiment un minimum 3,50 m. Si vous pouvez faire 4 mètres, ça sera encore plus confortable. Mais si vous n'avez pas la place, que vous êtes obligé de faire un aménagement de petite terrasse, vous avez moins de 3,50 m de disponible, pas de panique. Il y a une astuce qui consiste à créer une banquette intégrée à votre terrasse. Vous positionnez en fait une banquette en bois ou bien une murette en parpaing sur laquelle vous pouvez vous asseoir avec des petits coussins que vous positionnez à l'extérieur de votre terrasse. Et ainsi, vous n'aurez plus cette contrainte de faire le tour. La banquette sera complètement intégrée à la terrasse. Voyons l'erreur numéro 2. Aménager une grande terrasse, mais pas assez chaleureuse. Parce qu'il n'y a rien de pire, à mon avis, qu'une grande terrasse moderne et froide. Il existe, rassurez-vous, des aménagements de terrasses modernes qui sont à la fois chaleureux. Mais il faut faire attention à certains points que je vais vous énumérer ci-dessous. Pensez déjà au vent. Il est important que votre grande terrasse ou votre terrasse tout court soit protégée du vent. Vous pouvez par exemple positionner une haie brise-vent, pourquoi pas à ras de votre terrasse. Une haie de bambou plantée en pleine terre par exemple. Ça sera très bien. Ou des arbustes de haies un peu volumineux proches de votre terrasse, pourquoi pas. Il faut aussi, pour que votre terrasse soit chaleureuse, qu'elle soit un maximum protégée du vis-à-vis. Si vous avez des vis-à-vis dans votre jardin, c'est vraiment la terrasse la priorité pour la protéger en fait du vis-à-vis. C'est l'endroit qu'il faut protéger en premier. Une astuce consiste, si vous avez beaucoup de vis-à-vis, à planter pourquoi pas un petit arbre à ras de votre terrasse. Alors rassurez-vous, pas un arbre à grand développement. Prenez un arbre à petit développement comme un olivier, comme un palmier, pourquoi pas, que vous plantez vraiment à ras de la terrasse. Il n'y a aucun problème pour les racines avec ces arbres-là. Vous pouvez le planter à 1 mètre de la terrasse. Ça vous fera un écran pour le vis-à-vis tout proche de l'endroit où vous déjeunez. Et puis enfin, pour que votre terrasse soit chaleureuse, pensez à faire un aménagement végétal autour de la terrasse qui donne un effet cocooning à celle-ci. Pour pas qu'elle soit en fait en plein vent à la vue de tout le monde, il faut qu'on ait cette sensation de cocon. Donc là, pour ça, il faut créer en fait des massifs à ras de la terrasse par moment, ne pas avoir qu'un gazon autour de la terrasse. Si vous aimez en fait ce que je suis en train de vous raconter, pour m'encourager, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce positif, vous permettrez à faire connaître ma chaîne et puis abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos bien sûr. Voyons l'erreur numéro 3, un aménagement de terrasse béton avec une pente vers la maison. Alors ça c'est un problème très courant sur les terrasses. Nous les paysagistes, quand
On arrive pour aménager des terrasses quand il y a une dalle béton existante. Malheureusement, ça arrive très souvent que la pente aille en direction de la maison. Alors, c'est souvent une malfaçon quand c'est le cas, parce que la logique veut qu'on fasse une légère pente presque invisible qui va vers plutôt l'extérieur, le sens inverse à votre maison, pour la protéger de l'humidité. Alors, quand c'est le cas, rassurez-vous, il y a malgré tout quand même des solutions. Vous pouvez faire mettre un caniveau à ras de votre maison pour éviter tout problème d'humidification de votre maison. Et pour cacher ce caniveau, eh bien pourquoi pas créer une terrasse bois qui va cacher en fait la dalle béton et le caniveau en dessous. Donc ça, c'est une possibilité. Il faut bien sûr toujours bien penser l'aménagement de sa terrasse sur un terrain en pente. Alors quand la pente va vers l'extérieur, que vous avez un terrain qui va dans le sens inverse de votre maison, il n'y a aucun problème. Mais pensez bien à drainer si vous avez un jardin dont la pente va vers votre maison. Vous pouvez faire un drain avant la terrasse ou à ras de votre maison dans ce cas-là et raccorder ce drain sur les eaux pluviales de votre maison. L'erreur numéro 4 d'aménagement de terrasse, c'est si vous avez trop chaud à l'extérieur. Quand je dis qu'il fait trop chaud, je pense à deux choses. Tout d'abord, le fait d'avoir trop chaud aux pieds. C'est le cas si vous choisissez un revêtement de sol noir, des dalles noires pour votre terrasse. Alors c'est très moderne, c'est très contemporain, c'est très joli, mais faites attention sur les terrasses exposées plein sud, car des dalles noires, ça chauffe beaucoup. Je vous déconseille particulièrement les dalles noires pour les aménagements de terrasses de piscine, parce que vous ne pourrez pas marcher dessus, vous allez vous brûler les pieds. Vous pourriez par exemple, au lieu de choisir des dalles noires en plein sud, partir plutôt sur un aménagement de terrasse bois. Tiens, je vais vous mettre un lien quelque part sur cette vidéo, sur un des sujets que j'ai fait sur l'entretien des terrasses bois. 4 choses à savoir. Et puis aussi, on peut avoir trop chaud sur sa terrasse, bien sûr, si elle n'est pas assez abritée du soleil. Alors, dans ce cas-là, l'idéal, c'est d'aménager une terrasse couverte, faire un aménagement de terrasse couverte avec une pergola. Donc ça, si vous êtes vraiment à une exposition très ensoleillée, les pergolas sont une excellente solution. Pergola, parasol, toile tendue, il y a plein de possibilités. Et une autre à laquelle peu de personnes pensent, c'est de planter un arbre caduc à petit développement, donc un arbre qui perd ses feuilles, assez proche de la terrasse. Ce qui vous permettra en fait de vous abriter du soleil en été, et puis l'hiver, comme ce petit arbre perdra ses feuilles, vous ne perdrez pas de luminosité. Enfin, l'erreur numéro 5, avoir mal aux yeux avec le revêtement de sol de sa terrasse. Ça, c'est typiquement le cas quand on choisit des dalles trop claires comme revêtement de sol. Alors, il faut vraiment bien choisir votre revêtement de sol. Il y a une multitude de choix de matériaux de toutes les couleurs que vous pouvez trouver en fait. Alors si vous voulez des idées, vous en trouverez sur le blog Aménager son jardin, mais vous pouvez aussi aller voir sur Pinterest, aussi sur le Pinterest d'Aménager son jardin. Donc je vous conseille en plein sud d'éviter tous les matériaux vraiment trop clairs, trop lumineux, typiquement les dalles blanches ou vraiment beige très clair. Ces terrasses-là sont bien, mais plutôt sur des expositions moins ensoleillées. Choisissez plutôt un aménagement avec une terrasse en bois. Je vous mettrai aussi, le lien 6 terrasses bois locales passées au crible pour vous donner des idées de quel type de terrasse bois choisir. Ça peut être autrement, bien sûr, des terrasses en pierre. Mais vous pouvez choisir un ton beige plus foncé, vous pouvez choisir des dalles plutôt marron, des dalles plutôt gris, un gris intermédiaire au niveau de la couleur. Donc vous avez compris, ni des dalles noires, ni des dalles trop claires idéalement si vous ne voulez pas souffrir de la chaleur sur votre terrasse. Au niveau des matériaux pour votre terrasse, il existe une multitude. Ça peut être un aménagement de terrasse carrelage. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup des carrelages extérieurs, mais plutôt des dalles céramiques pour l'extérieur. Il existe une gamme incroyable de couleurs différentes. Je vous recommande, si vous aimez moins le bois, mais vous voulez plutôt un dallage, partez sur les dalles céramiques. C'est vraiment un matériau top avec de nombreuses qualités pour aménager votre terrasse.
Maintenant, dites-moi dans les commentaires si ce sujet sur les erreurs d'aménagement de terrasse vous a plu. Si vous aimeriez aussi, pourquoi pas que je vous prépare un sujet sur les aménagements de grandes terrasses. Par exemple, des astuces d'aménagement de terrasse pas chères. Faites-le moi savoir. À bientôt pour un prochain sujet.